Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, vous grattant jusqu'au sang à cause de démangeaisons insupportables? Ce n'est pas un symptôme anodin que vous pouvez ignorer. En réalité, cela pourrait être le dernier signal de détresse de vos organes internes qui s'affaiblissent. Des millions de personnes dans le monde vivent avec ces démangeaisons mystérieuses, ignorant totalement que leur peau envoie des signaux d'alarme sur des maladies mortelles qui se développent en silence à l'intérieur. Le plus effrayant est que la plupart d'entre nous ont tendance à prendre ces démangeaisons anormales à la légère. Nous nous rassurons en nous disant que c'est simplement à cause du temps d'un nouveau savon ou d'une peau sèche. Mais la vérité cruelle est que pendant que vous négligez ces signaux d'alarme, des cellules cancéreuses peuvent proliférer de manière incontrôlable, votre foie peut s'affaiblir progressivement et vos reins peuvent cesser de fonctionner peu à peu. Et lorsque vous réaliserez enfin la gravité de la situation, il pourrait être trop tard pour tout traitement. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 zones critiques du corps où des démangeaisons persistantes exigent une action immédiate. Ce ne sont pas de simples conseils médicaux, c'est un avertissement qui pourrait vous sauver la vie. Des milliers de patients ont manqué l'opportunité d'un traitement précoce parce qu'ils ne savaient pas comment déchiffrer les signaux que leur corps leur envoyait. J'espère que vous ne serez pas l'un d'entre eux. Les démangeaisons, aussi connues en médecine sous le nom de prurit, ne sont pas simplement une sensation désagréable à la surface de la peau. C'est un système d'alarme complexe contrôlé par des millions de terminaisons nerveuses sophistiquées sous les couches de la peau. Lorsque ces nerfs détectent quelque chose d'anormal, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du corps, ils envoient un signal d'urgence direct au cerveau. Le cerveau traduit ces signaux en démangeaisons, vous forçant à vous gratter pour résoudre le problème. Cependant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que lorsque les démangeaisons sont persistantes et intenses, elles sont souvent le signe de changements dangereux se produisant dans vos organes internes. Un foie endommagé ne peut plus filtrer correctement les toxines du sang, ce qui entraîne leur accumulation et provoque une inflammation de la peau de l'intérieur. Des reins affaiblis laissent le phosphore et les déchets toxiques circuler dans tout le corps, créant des démangeaisons insupportables. Plus effrayant encore, certains cancers du sang rendent le sang visqueux et toxique, provoquant des démangeaisons extrêmes dans des zones spécifiques du corps. Particulièrement à risque sont les personnes âgées dont la barrière protectrice naturelle de la peau est plus fine et plus vulnérable. À cet âge, le corps développe souvent des maladies mortelles en secret, sans symptômes clairs, à l'exception de ces démangeaisons mystérieuses. De nombreux patients atteints de cancer, de cirrhose ou d'insuffisance rénale ont manqué leur chance de traitement parce qu'ils pensaient que leur démangeaison était normale. C'est précisément pour cela que vous devez apprendre à faire la distinction entre une démangeaison anodine et passagère et une démangeaison d'alerte grave. Si vous ressentez des démangeaisons qui apparaissent quotidiennement sans cause évidente et persistent pendant des semaines, c'est le moment d'agir. Ne laissez pas votre subjectivité devenir la cause d'un regret éternel. Les signaux que votre corps vous envoie pourraient être votre dernière chance de sauver votre vie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour toujours recevoir des informations de santé importantes. Si vous trouvez le contenu utile, laissez le chiffre 2 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore entièrement convaincu, laissez le chiffre 0 pour m'aider à m'améliorer pour mes prochains partages. Et je suis le docteur Alexandre Rousseau. Je suis un médecin avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des soins de santé pour les personnes âgées en Italie et en France. Et maintenant, examinons les 3 parties du corps auxquelles vous devez porter une attention particulière et être prudent lorsque des démangeaisons apparaissent. À la fin, je révélerai ce que signifient les démangeaisons généralisées. C'est A, dire les démangeaisons sur tout le corps. 1. Démangeaisons de la nuque et du haut du dos. Dans de nombreux cas, cela est lié au stress, à l'anxiété et à la tension musculaire accumulée dans les muscles du cou et des épaules. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère une hormone appelée cortisol
qui met votre système nerveux en état d'alerte. Cela peut amener votre peau à produire plus de sébum, à s'enflammer plus facilement et à devenir plus sensible. Et la nuque, où les cheveux et les vêtements retiennent l'humidité, est l'endroit parfait où ces problèmes se manifestent de manière plus prononcée. C'est comme si un stress intense transformait votre nuque en un aimant qui attire les problèmes provoquant des démangeaisons. De plus, le sébum produit par la peau peut nourrir le champignon responsable des pellicules, ce qui rend la nuque squameuse et prurigineuse. Et si vous souffrez de dermatite atopique ou de psoriasis, le stress peut déclencher l'apparition de plaques rouges et inconfortables sur votre nuque, un endroit où ces symptômes sont très courants. Sans oublier que lorsque vous êtes stressé, les muscles de votre cou et de vos épaules se contractent. Cette tension rend la peau plus sensible et peut même provoquer des sensations de picotement ou de démangeaison. Le fait de vous gratter la nuque après une journée de travail stressante ne vous semble-t-il pas familier ? Si c'est le cas, suivez ces 3 conseils pour atténuer ce problème en vous attaquant à la cause sous-jacente. Premièrement, écoutez votre corps. Ces démangeaisons pourraient vous dire que vous devez réduire votre stress. Des activités comme la méditation, l'exercice léger ou simplement prendre le temps de respirer et de réfléchir peuvent aider à réduire considérablement les niveaux de cortisol. Deuxièmement, il est très utile de détendre les muscles du cou et des épaules par des massages doux ou des exercices d'étirement. Prendre quelques minutes chaque jour pour tourner doucement la tête peut aider à détendre les muscles et à améliorer considérablement la circulation sanguine, ce qui peut faire une grande différence dans la réduction de ces symptômes. Pour les pellicules, utilisez un shampoing antipelliculaire contenant des ingrédients naturels comme le romarin, l'huile de coco ou le zinc. Et si nécessaire, l'associer à un shampoing contenant du kétoconazole peut être très bénéfique. De plus, portez des vêtements respirants pour garder votre nuque toujours propre et fraîche. Et troisièmement, bien sûr, si vous suspectez un psoriasis, une infection cutanée, ou si simplement les démangeaisons ne diminuent pas, la chose la plus raisonnable à faire est de consulter un médecin de confiance. Parfois, un examen plus approfondi, des analyses de laboratoire et des examens d'imagerie sont nécessaires pour diagnostiquer précisément ce qui se passe, qu'il s'agisse de changements hormonaux ou de problèmes circulatoires. Si vous ressentez des démangeaisons intenses aux mollets et aux chevilles, arrêtez-vous immédiatement et lisez attentivement ces phrases, parce que vos jambes pourraient être en train d'envoyer un signal de mort extrêmement dangereux. Ce n'est pas un symptôme anodin que vous pouvez attribuer à la météo ou à des vêtements serrés et prendre à la légère. En réalité, ces démangeaisons pourraient être le signe d'un effondrement de tout votre système circulatoire qui se produit en ce moment même à l'intérieur de votre corps. Le premier et le plus redoutable coupable est l'insuffisance veineuse, une maladie silencieuse mais cruelle qui affecte des millions de personnes dans le monde. Lorsque les veines de vos jambes commencent à s'affaiblir, elles perdent progressivement leur capacité à pomper le sang vers le cœur avec suffisamment de force. La conséquence désastreuse est que le sang commence à stagner dans le bas de vos jambes, les transformant en un étang stagnant rempli de toxines et de déchets. Ce qui est terrible, c'est que lorsque le sang stagne, tous les déchets nocifs que le corps devrait éliminer commencent à s'infiltrer dans les couches de la peau. Ces toxines provoquent une inflammation intense de l'intérieur, créant des démangeaisons incontrôlables et torturantes qui sont particulièrement graves en fin de journée lorsque la gravité a fait descendre tout ce sang toxique vers vos jambes. Simultanément, la mauvaise circulation fait que la peau de cette zone devient progressivement plus foncée, fine et fragile, comme du vieux papier journal. Mais la véritable horreur commence lorsque le diabète entre en jeu. C'est le destructeur silencieux numéro 1 du 21e siècle. Et s'il n'est pas strictement contrôlé, il transformera vos jambes en un champ de bataille sanglant. L'excès de sucre dans le sang agit comme de minuscules éclats de verre, coupant et détruisant les petits vaisseaux sanguins de l'intérieur. En conséquence, la peau de vos jambes devient sèche, fissurée et extrêmement irritable. Plus effrayant encore, le diabète rend la peau dangereusement fine, de sorte qu'une petite égratignure peut se transformer en un ulcère profond, une infection grave et être très difficile à guérir.
Dans de nombreux cas tragiques, les nerfs sont également endommagés de manière irréversible, créant une condition pathologique appelée neuropathie périphérique. Une maladie où le patient doit supporter la sensation de marcher sur des milliers d'aiguilles acérées chaque jour. Si vous avez constamment soif, comme si votre corps brûlait de l'intérieur, si vous avez une faim anormale, si vous êtes épuisé sans raison ou si vous devez vous lever plusieurs fois la nuit pour uriner, ce sont les cloches funèbres du diabète qui frappent à votre porte. N'hésitez pas un jour de plus, vous devez agir immédiatement avec les mesures d'urgence suivantes pour arrêter cette catastrophe. Pour l'insuffisance veineuse mortelle, surélevez vos jambes contre un mur ou sur des oreillers au moins 2 fois par jour pendant 15 minutes pour forcer le sang stagnant à retourner vers le cœur. Utilisez des bas de contention médicaux sur prescription de votre médecin. Cela peut faire la différence entre la vie et la mort pour le système circulatoire de vos jambes. Masser vos jambes avec une huile contenant de l'extrait de romarin peut non seulement aider à améliorer la circulation sanguine, mais aussi potentiellement revitaliser les vaisseaux sanguins mourants. Plus important encore, forcez-vous à faire de l'exercice tous les jours. Marchez, faites des exercices de renforcement des jambes, comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est vraiment le cas pour les personnes suspectées de diabète ou ayant une peau très sèche. L'hydratation est une question de vie ou de mort. Utilisez des crèmes spécialisées contenant de l'urée ou des céramides comme si vous sauviez votre peau de la destruction totale. Ne vous grattez jamais violemment. Cela peut créer des plaies profondes, ce qui est particulièrement dangereux pour les diabétiques. Ces plaies peuvent se transformer en infections graves et même conduire à la gangrène et à l'amputation. Si votre glycémie est hors de contrôle, il est temps de courir chez le médecin comme si votre maison était en feu. En même temps, évitez les bains trop chauds et les savons parfumés ou fortement antibactériens. Ils ne feront qu'assécher davantage votre peau et transformer un état d'irritation en un désastre. Pour les personnes âgées à la peau fragile, réduisez la fréquence des bains à 1 fois tous les 2 ou 3 jours avec une eau à température modérée. Cela pourrait être la décision qui sauve votre peau. Si vous souffrez de démangeaisons extrêmes et incontrôlables sur la paume de vos mains et la plante de vos pieds, arrêtez tout ce que vous faites et concentrez-vous sur ces phrases. Parce que votre corps est en train d'envoyer un dernier signal de détresse de l'un de ses organes les plus vitaux, votre foie est en train de rendre l'âme. Bien que ces zones puissent sembler étranges et sans rapport, elles sont précisément les détecteurs de toxines naturelles de votre corps. Et lorsqu'elles commencent à sonner l'alarme, c'est qu'une catastrophe médicale est en train de se produire en vous. Le foie, l'immense usine chimique de votre corps, est chargé de filtrer des milliers de toxines dangereuses chaque jour. Mais lorsque le foie commence à s'affaiblir ou à être endommagé, tout ce système s'effondrera comme un bâtiment en ruine. La conséquence désastreuse est que des toxines nocives comme la bile l'histamine et d'innombrables autres médiateurs inflammatoires commencent à s'accumuler dans votre sang comme des gouttes de poison mortel. Non seulement ces toxines circulent librement dans votre corps, mais elles commencent aussi à s'infiltrer et à se déposer directement dans votre peau, se concentrant particulièrement sur la paume des mains et la plante des pieds, zone où la densité nerveuse est la plus élevée. Lorsque ces toxines mortelles entrent en contact avec les millions de terminaisons nerveuses extrêmement sensibles de ces zones, elles provoquent des démangeaisons d'une torture inimaginable. C'est comme si des milliers de fourmis de feu vous mordaient la chair et la peau de l'intérieur. Ce type de démangeaison ne ressemble à aucune sensation que vous ayez jamais connue. C'est comme des aiguilles chauffées au rouge qui transpercent votre peau, une sensation de brûlure incessante, de petits courants électriques qui parcourent toute la paume de vos mains et la plante de vos pieds. Le plus effrayant est que ces démangeaisons s'intensifient de manière exponentielle la nuit lorsque le corps passe en mode repos et que les symptômes d'un foie mourant deviennent aussi clairs, mais ce n'est que le début du cauchemar. À mesure que votre foie continue de s'affaiblir, vous commencerez à remarquer d'autres signes terribles. Votre peau et vos yeux jauniront progressivement comme de la cire. C'est le phénomène de la jaunisse, un signe que votre foie a presque cessé de fonctionner.
votre corps sera assailli par une fatigue absolue, un épuisement profond dont vous ne pourrez pas vous remettre, peu importe le nombre d'heures de sommeil. Plus effrayant encore, vous commencerez à ressentir une somnolence anormale à des moments étranges de la journée, un signe d'intoxication cérébrale due à l'incapacité de votre foie à éliminer les toxines. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, en particulier des démangeaisons sur les paumes et les plantes de pied, combiné à un jaunissement de la peau, une urine foncée, comme du TDCL anormalement clair, ou une fatigue écrasante, c'est le moment de courir à l'hôpital comme si votre vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend réellement. Une simple analyse de sang ou une échographie abdominale peuvent révéler l'étendue des dommages au foie causés par des maladies allant de l'hépatite à la cirrhose, qui, si elles ne sont pas détectées et traitées à temps, vous coûtent la vie. Mais ne désespérez pas. Si elle est détectée tôt, vous pouvez encore sauver la situation avec un changement de mode de vie révolutionnaire. Rappelez-vous que votre foie a été détruit par ce que vous mettez dans votre corps chaque jour. Les graisses saturées de la restauration rapide, les sucres raffinés des sucreries, la farine blanche du pain et des pâtes, et les innombrables aliments ultra transformés remplis de produits chimiques toxiques. Et bien sûr, l'alcool, l'ennemi public numéro 1 du foie, doit être complètement et immédiatement éliminé de votre vie. Abandonner ces ennemis du foie n'est pas seulement un changement de régime, c'est une guerre de vie ou de mort pour sauver cet organe vital. Simultanément, vous devez augmenter votre consommation d'eau pour aider vos reins et votre foie à fonctionner plus efficacement dans l'élimination des toxines combinées à une activité physique modérée pour activer l'ensemble système de circulation et de détoxification de votre corps. Le miracle est que si vous agissez assez vite et de manière décisive, le foie possède une capacité de régénération incroyable. C'est le seul organe du corps capable de s'auto-réparer entièrement s'il est correctement traité. Mais cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Chaque jour de procrastination, chaque démangeaison ignorée, chaque verre de plus est une décision qui pourrait pousser votre foie vers un point de non-retour. Enfin, lorsque les démangeaisons se généralisent, passant d'une zone localisée à une tempête de démangeaisons généralisée et incontrôlable, cela peut être le signe d'une catastrophe médicale encore plus grave. De l'insuffisance rénale et la cholestase au cancer du sang qui rendent le sang visqueux et toxique lorsque votre corps envoie ce signal d'urgence, ce n'est plus le moment d'hésiter ou de se rassurer. C'est le moment d'agir comme si votre vie en dépendait. Chapitre 2. Lorsque l'un des mécanismes biologiques les plus importants de votre corps commence à s'affaiblir et à perdre sa fonction, une terrible catastrophe médicale se produira silencieusement à l'intérieur de votre corps. L'insuffisance rénale chronique ne signifie pas seulement perdre la capacité de filtrer l'urine, mais transformer tout votre système circulatoire en un système toxique rempli de déchets mortels qui ne peuvent pas s'échapper. Le résultat désastreux est que des milliers de toxines dangereuses commencent à s'accumuler dans le sang comme des gouttes de poison, infiltrant lentement chaque cellule, chaque organe, et finissant par irriter violemment les terminaisons nerveuses extrêmement sensibles, juste sous la peau. Simultanément, le phosphore, un minéral que des reins sains contrôlent toujours strictement, inonde tout le corps comme un déluge toxique, rendant la peau sèche, fissurée et provoquant des démangeaisons d'une intensité insupportable. Les démangeaisons causées par l'insuffisance rénale ne ressemblent à aucune autre. Elles attaquent le plus violemment le dos et les bras et se propagent dans tout le corps par vagues de torture. Ce qui est particulièrement effrayant, c'est que la nuit, lorsque le corps est au repos, ces démangeaisons deviennent infiniment plus cruelles, vous empêchant de dormir et vous forçant à vous gratter jusqu'au sang. Si vous souffrez d'une fatigue anormale, de nausées persistantes, d'un gonflement des jambes comme des ballons d'eau de paupières gonflés au réveil, ou si vous urinez moins que d'habitude, ce sont les alertes de mort que vos reins vous envoient. Un autre coupable mortel provoquant des démangeaisons généralisées est l'effondrement du système hépatobiliaire. Lorsque le foie ne peut plus fonctionner normalement ou que les voies biliaires sont obstruées par des calculs, une catastrophe biochimique se produira dans votre corps. Les acides biliaires
des produits chimiques corrosifs extrêmement dangereux, ainsi que d'innombrables autres toxines commenceront à s'accumuler dans votre sang comme des gouttes d'acide. Non seulement ces substances nocives circulent librement dans votre système circulatoire, mais elles s'infiltrent aussi directement dans votre peau, provoquant des démangeaisons d'une intensité inimaginable sur tout le corps. Simultanément, vous remarquerez que votre urine devient foncée comme du thé et que vos selles sont anormalement claires. C'est le signe que votre système biliaire est complètement paralysé. Mais ce à quoi la plupart des gens ne pensent jamais. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que certains cancers du sang peuvent également provoquer de terribles démangeaisons généralisées. La leucémie maligne ou la polyglobulite vaqueuse des maladies où le corps produit trop de cellules sanguines anormales, libère des substances nocives directement dans le sang, transformant tout le système circulatoire en un fleuve toxique. Ce type de démangeaison s'accompagne généralement d'autres signes de mort, tels que des ecchymoses anormalement faciles, une fièvre inexpliquée, des sueurs nocturnes abondantes ou une perte de poids rapide et sans raison. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, en plus de démangeaison généralisée, il est peu, être temps de courir à l'hôpital pour des examens d'urgence afin de permettre une détection et un traitement à temps avant. Qu'il ne soit trop tard. Cependant, toutes les démangeaisons généralisées ne signalent pas une maladie mortelle. Dans de nombreux cas, la cause peut provenir de problèmes plus simples, mais qui doivent tout de même être pris au sérieux, comme des allergies alimentaires ou environnementales, une anémie fériprive, une infection par des parasites, intestinaux, une peau excessivement sèche due aux conditions météorologiques ou même un stress et une anxiété intense et prolongée. Mais ne laissez pas cette banalité vous tromper. Toute démangeaison généralisée persistante doit être examinée de manière approfondie pour exclure des causes plus graves. Voici maintenant 3 conseils extrêmement importants lorsque vous êtes tourmenté par des démangeaisons intenses. La première et la plus importante chose à faire est de devenir un détective médical professionnel pour traquer le coupable de ces démangeaisons mortelles. Si vous suspectez qu'un nouvel intrus a envahi votre vie, que ce soit le nouveau détergent que vous venez de changer, une crème hydratante avec un ingrédient inconnu ou même un aliment que vous venez d'essayer, éliminez-les immédiatement de votre vie comme si vous fuyiez une substance toxique dangereuse. Ce n'est pas le moment d'être curieux ou de faire plus d'expérience. Faites une liste noire de tout ce qui est nouveau au cours des 2 à 4 dernières semaines et éliminez-les systématiquement un par un. Si, après avoir éliminé une cause potentielle, vous remarquez des signes d'amélioration de vos démangeaisons, vous avez peu être trouvé le coupable. Mais ne criez pas victoire trop vite. Parfois, le corps a besoin de temps pour se rétablir complètement, alors continuez à surveiller de près. La deuxième étape de cette bataille de vie ou de mort est de révolutionner complètement la façon dont vous nourrissez votre corps de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de changer vos habitudes alimentaires, mais d'une guerre totale contre les ennemis internes qui détruisent votre corps chaque jour. L'alcool, ce poison liquide, doit être complètement et immédiatement éliminé de votre vie. Non seulement il détruit votre foie, mais il provoque également une inflammation dans tout le corps, aggravant toutes les démangeaisons et irritations cutanées. Les sucres raffinés et les aliments ultra transformés sont également des bombes à retardement inflammatoire qui doivent être éliminés immédiatement. Non seulement ils nourrissent les mauvaises bactéries dans votre intestin, mais ils provoquent également une tempête inflammatoire dans votre corps, aggravant de manière exponentielle tous les symptômes d'allergie et de démangeaison. Au lieu de cela, hydratez votre corps avec de grandes quantités d'eau au point que votre urine soit claire comme du cristal et que vos selles soient molles. Ce n'est pas un conseil arbitraire, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est que lorsque vous atteindrez cet état que vos reins et vos intestins fonctionneront à leur efficacité maximale pour éliminer les toxines mortelles qui causent vos démangeaisons torturantes. La dernière et la plus importante stratégie est de savoir quand ravaler sa fierté et courir chercher une aide médicale professionnelle. Si après avoir mis en œuvre les 2 stratégies ci-dessus, les démangeaisons ne cèdent pas, ou pire, si elles commencent à s'accompagner de signes de mort comme un gonflement des jambes, une fatigue extrême, une perte de poids inexpliquée ou des changements de couleur anormaux de l'urine,
et des selles, c'est le moment où l'hésitation pourrait devenir la pire décision de votre vie. Une simple analyse de sang peut révéler les secrets mortels que votre corps cache. Votre foie est-il en train de défaillir? Vos reins perdent-ils leur fonction? Votre glycémie est-elle hors de contrôle? Votre thyroïde fonctionne-t-elle anormalement? Ce ne sont pas de simples chiffres sur un morceau de papier, c'est une information qui pourrait vous sauver la vie. Ne laissez pas la fierté ou la peur vous empêcher de franchir cette étape. Parfois, une détection quelques semaines plus tôt peut faire la différence entre un traitement réussi et un regret éternel. Les informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui ne sont pas de simples connaissances médicales, mais des clés de vie et de mort qui peuvent vous sauver, vous et vos proches. Rappelez-vous que notre corps communique constamment avec nous à travers les plus petits signaux. Notre travail consiste à apprendre à écouter et à comprendre ces messages. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé à prendre conscience de l'importance de prêter attention aux symptômes de démangeaison, partagez-la immédiatement avec vos amis et votre famille pour protéger votre santé. Ensemble, appuyez sur le bouton d'abonnement à la chaîne Cœur en Santé et activez les notifications pour ne manquer aucune des précieuses connaissances en matière de santé que je continuerai à apporter. Laissez vos expériences ou questions sur la santé auxquelles vous aimeriez que je réponde dans les prochaines vidéos, dans les commentaires ci-dessous. Notre communauté de spectateurs est une grande famille où chacun partage et apprend ensemble pour une vie plus saine. Enfin, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps précieux de regarder cette vidéo. Rappelez-vous toujours que la santé est le bien le plus précieux que nous possédons. Je vous souhaite à vous et à votre famille d'être toujours en bonne santé, heureux et de réussir dans tout ce que vous entreprenez. À la prochaine vidéo.